Allez, du côté depuis l'abbé, en direct sur Film FM, à la Bibba, coordinateur de l'antenne FNDC de cette ville. Bonjour, monsieur Ba. Bonjour, monsieur Abouakar. Bonjour à tous les journalistes et à tous vos auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Allez-y, Talibé Bari. Monsieur Ba. À la Bibba. Monsieur Ba, on a vu votre déclaration à travers laquelle vous dénoncez le manque de concertation avant d'en arriver à la désignation de monsieur Fonike Mangé comme coordinateur national du FNDC. Ouais. Alors, qu'avez-vous appris? Comment est-ce que, selon les informations dont vous disposez, ce choix a été fait? Bon, merci beaucoup. À date, on n'a pas d'informations sur ce choix. J'avoue que ce n'est pas le choix aussi qui pose problème. Il faut clarifier les choses. Ouais. Fonike aujourd'hui, c'est un jeune patriote, un jeune qui a de l'estime pour tout démocrate en République de Guinée. Parce que c'est quelqu'un qui a la conviction, c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu avec toutes les armes à sa disposition pour qu'il y ait une démocratie en République de Guinée. Ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est la manière qui a choqué les coordinateurs dans l'ensemble. Je ne suis pas le porte-parole de tous les coordinateurs, mais je sais une chose, tous les coordinateurs aujourd'hui sont déçus de la manière de faire de la coordination nationale. On ne peut pas apprendre un tel événement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est inadmissible. On a travaillé avec ces gens depuis plus de 3 ans maintenant, on travaille ensemble. Quand ils nous disent de faire quelque chose, on le fait. Quand ils nous disent de mobiliser, on mobilise. Quand ils nous disent de faire quoi que ce soit, nous le faisons. Mais changer de coordinateur sans aviser la base, ça c'est une insulte à notre engagement, c'est une insulte à notre combat. Bien. C'est la manière que nous dénonçons. Vous voulez dire que vous n'avez... – Monsieur Ba, vous voulez dire que vous n'avez été informé de rien, même pas de la tenue d'une plénière en vue de la désignation des nouveaux coordinateurs. Abdraman Sanou? Absolument rien, absolument rien. Je vous ai dit qu'on a tous appris la désignation de Fonike Mengue sur les réseaux sociaux. La plénière, les gens qui ont assisté à la plénière ont été appelés au téléphone. C'est quand ils sont arrivés à 11 h au lieu de la plénière qu'ils ont appris que c'était pour le remplacement de Abdraman Sanou par Fonike. Voilà, de Sano par Fonike. C'est là-bas qu'ils ont appris cela. Et nous, moi par exemple, c'est un journaliste qui m'a appelé pour recueillir mon avis sur la question. Hein? Et c'est comme ça que vous avez appris. C'est comme ça que je l'ai appris. Je jure sur les deux, sur l'honneur de Dieu. Ouais. C'est un journaliste qui m'a appelé pour recueillir mon information. Et je lui ai dit, j'étais pris au dépourvu. Je lui ai dit que je suis en réunion. Et je l'appelle dans 5 minutes. Je me connecte. La première information que je vois sur le profil, sur le fil d'actualité de Ibrahima Diallo, c'est l'information. Je quitte là-bas, je pars sur la page du Front National pour la défense de la Constitution, je vois l'article. C'est comme ça que nous avons appris. D'accord, monsieur. J'ai essayé de joindre les autres coordinateurs aussi. Tout le monde n'était pas informé de cette plénière. Ouais. Alors, monsieur Ba, au-delà de rejeter notamment la manière dont ce choix a été fait, dites-nous aujourd'hui, vous avez décidé également de suspendre en tout cas vos participations au sein du FNDC. Alors, qu'est-ce que vous attendez, notamment de la coordination nationale du FNDC? En ce qui concerne l'AB, comme vous l'avez si bien dit, nous suspendons toute collaboration avec eux. Parce que l'AB, c'est l'antenne qui a de plus mobilisé pour effectivement, le FNDC. Ça, tout le monde le sait. C'est peut-être la plus grande antenne du FNDC, voilà, en dehors de Conakry. Tout ce que les gens là ont fait à Conakry, nous l'avons fait à l'AB ici, à travers nos moyens. Ils le savent. Donc aujourd'hui, nous demandons réparation. Il faudrait qu'il y ait un communiqué pour s'excuser d'abord de cette maladresse à l'endroit de tous les coordinateurs. Et après cela, on va se réunir, on va discuter sur les éventualités maintenant, sur le fonctionnement du FNDC. Est-ce que vous iriez jusqu'à demander, Monsieur Ba, est-ce que vous iriez jusqu'à demander la reprise du processus de désignation du coordinateur national?
Oui, c'est pas exclu, c'est pas exclu. Je vous ai dit que la personnalité de Fonikè ne pose pas problème. Moi, si on me demande par exemple aujourd'hui qui va présider le FNDC, je vais dire que c'est Fonikè. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que je connais toutes les personnes qui sont à la coordination. C'est la personne la plus sage. Ça, je le dis en haute voix. C'est la personne la plus sage. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pas pour autant qu'il faudrait se foutre de nous, faire des décisions unilatérales et nous embarquer. Alors, d'accord, monsieur Ba, des gamins. Monsieur Ba, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez trahi par l'ex-coordinateur Abdraman Sano? Et secondo, que prévoient les textes pour la désignation ou la nomination d'un coordinateur national dans vos textes? Bon, dans ce texte, s'il y en a un. D'abord, est-ce que vous vous sentez trahi par Abdraman Sano? Oui, effectivement, nous nous sentons trahis par Sano. Pourquoi? Parce qu'après 3 ans de gestion, Sano ne peut pas partir comme ça sans avoir à faire un bilan. Donc, il a géré le FNDC. On sait, tout le monde sait qu'il y a eu des entrées et des sorties d'argent au sein du FNDC. Donc concrètement, M. Ba, vous doutez donc de sa gestion financière. Vous avez des doutes? Aujourd'hui, il y a des milliers de dollars. Selon ce qu'ils nous ont dit, il y a des milliers de dollars dans un compte. Et pendant ce temps, il y a des jeunes qui sont blessés, des jeunes qui sont handicapés à vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des vœux. Si vous prenez le coordinateur de Pita, par exemple, il avait été assassiné. Il n'y a pas eu une délégation officielle du FNDC pour venir saluer sa famille. Il y a eu des victimes. Nous, à l'AB, on a eu 5 victimes. On a eu 5 morts. Il n'y a pas eu une délégation officielle du FNDC pour venir saluer ces familles-là avec nous à l'AB ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, Sano, moi, je pense qu'il nous a trahis. Il ne pouvait pas partir comme ça, sans nous dire réellement qu'est-ce qui se passe au sein du FNDC. Mais moi, je ne plains pas trop le pauvre tonton, parce que lui-même, je sens tout dernièrement qu'il était pris en otage. Par les jeunes. Voilà, par les jeunes de la coordination. Donc, et on a vu aussi, bien avant ce changement à la tête du FNDC, de ce changement de coordinateur, les antennes ici à l'intérieur de la Guinée, tout comme à l'extérieur, s'étaient fendues d'un certain nombre de communications pour notamment dénoncer l'attitude jugée arrogante de Ibrahim Diallo, Koundouno et autres qui ont fait des tournées dans la sous-région notamment, après le coup d'état du 5 septembre, sans qu'aucune antenne n'en soit informée. Ça c'est évident. Pour votre information, il y a ce comité-là existe, le comité des coordinateurs, ça existe. Donc, pour vous dire quelque chose, cette tournée que la coordination nationale a eue envers les pays de la CEDEAO, nous ne savons pas à date qui a financé cette tournée. C'est la GEMS qui a financé, c'est le FNDC qui a financé, c'est les institutions qui ont financé. Personne ne le sait, personne ne peut répondre à cette question. Mais pourquoi? D'accord. Monsieur Ba, est-ce que... Attendez, on va l'écouter, oui, allez-y. La délégation était partie au nom du FNDC. Donc, si la délégation part au nom du FNDC, on pouvait avoir un retour sur cette mission-là. Ouais. Parce que ce qu'on apprend, c'est que, par exemple... Il pouvait nous dire au moins qui a financé cette mission. Bien, on apprend même, Bassekou, que dans plusieurs de ces pays qui ont été des étapes de la tournée de Fonikè Menguè, Ibrahim Diallo et Koundouno, beaucoup de coordinations d'antennes de ces pays n'ont même pas été associées à leur tractation ou à leur présence dans ce pays. On n'a non seulement pas été associés, et en plus de ça, on n'a pas reçu un compte rendu officiel sur cette tournée.
D'accord. Monsieur Ba, pour terminer, après vous, il y a également l'antenne régionale de Mamou et puis celle de Ratoma aussi, notamment qui rejette la manière dont le choix a été porté sur Fonike Mangué. Est-ce qu'aujourd'hui, le FNDC ne va pas vers une implosion? Vous venez de loin, le combat que vous avez mené a été salutaire ici. Est-ce qu'il ne faut pas travailler aujourd'hui à sauver la maison? Nous allons travailler à sauver la maison, mais ça sera dans, comment dirais-je... La transparence. Dans la transparence. Voilà, ça sera dans la transparence. C'est pas parce qu'on veut sauver la maison qu'on va accepter un manque de respect, un manque de considération comme ça. Est-ce que vous comprenez? Bien. Donc, le combat, nous l'avons mené tous. Tout ce que les gens là ont fait, nous aussi, nous l'avons fait. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont traversées que nous n'avons pas traversées. Mais dans les faits, on s'est battu de la même manière. Nous, on est resté dans l'esprit du FNDC jusqu'au 5 septembre. Est-ce que vous voyez? Est-ce que le FNDC a lieu d'exister désormais, puisque voilà, c'est un débat sur lequel on va pas revenir. Voilà, dans l'opinion. Bien. En tout cas, non, le FNDC a lieu d'exister. Tout à fait. Le FNDC a lieu d'exister, mais il faudrait réorienter. La Constitution, c'est une question de tous les temps. Voilà, il faudrait réorienter le combat du FNDC maintenant, parce que là, nous ne sommes pas face à un président qui veut briguer un 3e mandat, mais face à une gente qui dirige le pays. Donc, il faut réorienter maintenant le combat du FNDC par rapport à cela. Pendant que les membres du FNDC sont nommés ministres, je trouve cela paradoxal. Tu parles de Mamoudou Nanyale. Pendant que des membres du FNDC sont nommés ministres, Mamoudou Nanyale, Bill Dessam et tant d'autres. Et même il y a l'épouse d'un membre influent qui a été, du FNDC qui a été nommé quelque part. Ah oui, comment vous pouvez lutter contre cette jeune? Ce sont les médias qui l'ont désigné. Non, je sais de quoi je parle. Non, écoutez, c'est pas parce que ces gens-là sont nommés que le FNDC n'a plus sa raison d'exister. Le FNDC peut être dans le gouvernement, le FNDC peut être dans le CNT. On se bat pour changer les choses, on ne se bat pas pour être des éternels observateurs. Ça aussi, il faut clarifier les choses. Très bien dit. Oui, nous, on a une dernière question pour vous, à la Bible. Monsieur Ba, certains soupçonnent des responsables du FNDC d'être de mèche avec les dirigeants actuels. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui se cachent du FNDC officiel et qui travaillent avec le CNRD? Derrière le rideau. En tout cas, c'est à eux de nous rassurer. C'est à eux de nous rassurer. Pourquoi je le dis? Si vous prenez par exemple le cas du CNT, Dansa Kourma, Dr Dansa Kourma a été nommé pour présider la tête du CNT. Aucun membre de la coordination nationale n'a réagi par rapport à cela. Et nous savons tous l'inimitié qui existe entre Dr Dansa et la coordination nationale. Et jusqu'à date... Qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce que vous attendiez de la coordination nationale suite à la nomination de Dansa comme président du CNT? On attendait au moins à une indignation. On attendait au moins à une indignation parce que Dr Dansa a accompagné d'une manière indirecte le 3e mandat de M. Alpha Condé. Et le CNRD, dans sa charte, dans sa démarche, a dit aux Guinéens qu'il n'y aura pas de recyclage. Donc, on s'attendait au moins qu'il y ait une indignation de la part de la coordination nationale du FNDC. Donc, vous ne vous reconnaissez pas dans le choix apporté sur Dansa Kourma comme président du CNT? Personnellement, moi, je ne me reconnais pas, dans cette logique-là. Parce que je n'ai pas confiance à cet homme, vu tout ce qui s'est passé ces dernières années dans ce pays. Bien, je pense que c'est un avis personnel à moi. C'est un avis personnel. Je pense qu'on a été complet là-dessus. Grand merci à vous, à la Biba. Je rappelle, coordinateur régional de l'antenne FNDC de la baie. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin à la Biba. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Akumba, nous, Balde, Talibé et tous les autres, on vient d'entendre ce coordinateur régional de l'antenne de l'abbé. Oui, je pense. Il a été assez caché sur plusieurs questions. Je pense qu'il y a une concertation qui manque entre la coordination nationale et les antennes. Vous l'avez dit, il y a eu des communications préalablement. Et il y a un montant, il a dit, qui a été collecté pour accompagner le FNDC, la lutte. Et je pense qu'à ce niveau, peut-être qu'on fait des reproches à Sano de n'avoir pas accepté qu'il soit débloqué alors qu'il y a des victimes
et les gens ont pensé que les contributions là devraient servir quand même à évacuer certaines personnes. On sait qu'il y a parmi eux des gens qui ont fait la prison, mais des coordinateurs régionaux et même préfectoraux aussi ont fait de la prison. Certains ont été exilés et les gens... Et à la Bible, il laisse planer des doutes sur la gestion de certains avoirs, des avoirs du FNDC. C'est très grave quand même, Talibé. Je pense que ce n'est pas forcément des détournements qu'on craint, mais un refus de manque de transparence. Ou un refus même. C'est-à-dire que les gens n'ont pas accepté qu'on soigne des blessés alors que les montants ont été dégagés pour cela. Des contributions volontaires ont été faites, c'était pour aider dans cette lutte. Et puis, il y a l'autre aspect, il y a un soupçon de complicité. On cite quelques responsables du FNDC qui sont connectés au CNRD, qui sont avec le Premier ministre et même le président de la junte. Oui, ça ne se dit pas dans les médias, mais entre eux, ça se dit. Et ça ne peut pas aider dans... un climat de sérénité au sein du mouvement. Mohamed Kaba, oui. Oui, mais c'est ce qu'on reprochait à l'époque à Alpha Condé. On dit qu'il y a d'autres qui voulaient partir à la mangeoire. C'est le même cas aujourd'hui. Ceux qui prétendent défendre des valeurs et des principes font le contraire dans leur même front. Ouh là là. L'occasion, mais formidable. Non, pas non. Mohamed Kaba, je me fais violence de ne pas trop parler, mais c'est déjà un front qui est déjà... La mort clinique du FNDC est déjà actée. Je pense qu'il doit passer à autre chose. Je voudrais cependant dire au camarade Founike Mangé, lorsque vous torcez la poitrine, vous bombez le torse contre un président qui a été élu, lorsque ça sonne la révolte dans votre propre camp, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Founike Mangé était le contestataire officiel, c'est lui qui portait la voix contre la révolte Où est le mal? Le mal, c'était pas légitime. Bien. Talibé, si tu permets, parce que on a 3 minutes, ça nous permet à toi et à Koumba de dire un mot de la sortie du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui demande au président des cours et tribunaux de transférer tous les dossiers qui peuvent relever de la compétence de la CRIEF. Juste en 2 mots, il n'y a pas d'amalgame, c'est pas la personnalité de Founike Mangé qui est rejeté, qui pose sur le processus de désignation. Effectivement. On ne peut pas. Ce monsieur est un symbole du sacrifice ultime. Non, même si il faut quand même nuancer. Founike Mangé était sécoutouriste avant d'être membre. Attention, son côté sécoutouriste, il était sécoutouriste avant d'être membre. Attention, son côté sécoutouriste pose problème. Son côté sécoutouriste, il l'assume. On va s'écouter les gars. Son côté sécoutouriste pose problème. Mais il s'assume. Oui, mais ça pose problème. Je le dis aussi, c'est un fait. Ça pose problème, Talibé. Mais lâchez-lui les baskets. Il est libre. Jamais de la vie, on peut pas. Il est libre d'être pro-sécouturé ou pro-lance à la compter. Arrêtez cela. Mais aujourd'hui, il ne fait pas l'unanimité dans son propre C'est un homme qui a tout vécu dans ce pays. Il a croupi en prison. Comme tant d'autres. Mais croupi en prison. Je vous dis qu'on ne peut pas en vouloir. À mon avis, c'est injuste d'en vouloir. On peut en vouloir. Non, mais Talibé. Non, c'est mon avis. On peut bien en vouloir. À mon avis, on ne peut pas en vouloir à Founike Mangé parce qu'il est sécouturiste. Non, on peut à mon avis. Si, vous comprenez. Mais ça pose problème. La différence, maintenant qu'il est coordinateur national du FNDC, il y a des prises de position publiques qui doivent éviter si ces prises de position sont de nature à impacter. Mais justement, c'est ce qu'il a fait. Non, attention, il n'était pas encore coordinateur. Il n'était pas coordinateur encore. Oui, mais il était membre influent du FNDC. Je ne suis pas d'accord. Malheureusement, pas d'accord. Grand merci. Merci à tous les deux. Grand merci à tous les deux. Founike est un gâchis. Ça serait un gâchis pour le FNDC. Ça, je vous dis. Grand merci à tous les 5. Merci particulièrement à nous, Baldé, de Guinée Matin, qui est donc on a partagé ce plateau à notre compagnie. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout à travers la Guinée, grâce donc à la collaboration de Dabo Media. Donc vous nous avez suivis sur les antennes de Baobab FM en région forestière et dans la savane. Merci à Ibrahim Babendalo, à Khalil Awada, Wali Design, mais aussi à Karifa. Grand merci, plutôt Yaoundé, donc l'autre Yaoundé. Merci et on se donne rendez-vous lundi à 8 h sur Film FM. Derrière nous, c'est l'équipe de Zakaria dans cette édition spéciale consacrée à cette cérémonie officielle d'installation des conseils nationaux et donc opérationnalisation du CNT. Au revoir et merci de rester en compagnie des programmes de Film FM. Au revoir.
Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.